Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Ces dernières années, on croyait que vous étiez retiré de la politique, puis voilà, vous faites un retour en fanfare. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le combat? Bon, mon silence n'était que le temps nécessaire pour me soigner en Belgique. Et dès que la santé me l'a permis, c'est comme ça que j'ai repris mon travail habituel, ma mission que je crois être celle d'amener le peuple congolais à établir un état de droit chez lui. Vous n'avez jamais pensé à vous retirer de la politique? Non, tant que je n'ai pas fait cette mission-là, tant que j'ai la confiance de ce peuple-là, je ne pense pas me retirer. Et tant que j'ai la confiance de ce peuple-là, il va m'élire. Alors vous êtes très critique avec le président Kabila, vous dites qu'il a tout raté, mais il y a l'école primaire gratuite, il y a les investisseurs chinois tout de même, non? Mais les investisseurs chinois, ce n'est pas Kabila qui les a fait, ce sont les Chinois qui sont venus. Oui, mais ça fait venir de l'argent, ça fait construire des routes. Non, mais quand vous dites que c'est de l'argent, tout le monde au Congo est convaincu que l'argent qu'on donne ne va pas dans ce que vous appelez construction des routes ou des ponts, faire tout ce qui est intérêt national. Donc il y a la corruption, c'est ça? Ah oui, elle est à une échelle jamais vue dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux? Mais je commençais par une chose la plus simple, c'est de construire un État. Il y a un État quand il y a cette sécurité et juridique et physique, quand il y a la paix, quand il y a le travail, quand il y a des hôpitaux. Les seuls hôpitaux que nous avons, ce sont ceux que les Belges ont laissés en 1960. Donc quand il y a des routes de serve agricole pour que les paysans n'aillent pas tous dans les villes et restent chez eux parce que les routes peuvent les amener à écouler leurs marchandises sur le marché. Mais la corruption que vous dénoncez, elle existe depuis l'époque Mobutu. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la culture de beaucoup de Congolais? Est-ce que vraiment vous pourrez la combattre? Non, pas du tout. Quand j'étais élu Premier ministre, dès le jour même, tous ceux qui avaient les biens de l'État ont rendu les biens de l'État à l'État. C'est pour vous dire que quand l'exemple vient d'en haut, les gens suivent. Mais quand la corruption commence d'en haut, alors comment voulez-vous qu'elle puisse ne pas avoir lieu? Parce que justement, les poissons commencent par pourrir par la tête. Alors ces derniers mois, il y a eu du grabuge au sein de l'UDPS. Vous avez même dû exclure plusieurs de vos camarades. Est-ce que le parti est toujours au bord de la scission après le Congrès? Non, non, pas du tout. C'était une sorte de guerre de succession parce que tout le monde supposait que j'allais rentrer dans un cercueil et j'étais mort. Donc maintenant qu'ils m'ont vu en bonne santé rentrer et reprendre les choses en main, donc tout est rentré dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Et vous pensez déjà à celui qui vous succédera dans quelques années? Non, ça, la démocratie s'en occupera. Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement. C'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer. Mais si la démocratie ne le choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est les militants qui décideront? Absolument. Dans un congrès extraordinaire. Étienne Tshisekedi, votre parti est très implanté dans le Kasaï, au centre du pays. C'est sa force, mais est-ce que ce n'est pas aussi sa faiblesse? Mais pas du tout. Depuis toutes ces dictatures qui ont suivi Mobutu, il y a un silence ici qui est le fruit du terrorisme qui est exercé chaque jour sur la population. C'est comme ça que vous avez l'impression que dans les autres provinces, il n'y a pas la même implantation. Mais maintenant que le Congolais commence à chasser la peur, venez voir maintenant ce qui se passe dans mon congrès. Des délégations sont venues de tous les coins de la République. Mais tout de même, est-ce que vous n'avez pas intérêt à faire alliance avec Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, par exemple, pour ratisser plus large à l'ouest comme à l'est du Congo? Ah mais c'est évident, quand j'ai ouvert le congrès de mon parti, mon premier discours était que j'ai fait un appel à toutes les forces acquises au changement. Mais même si je suis disposé à faire appel à d'autres partis, mais l'UDPS s'est battu 30 ans pour d'abord gagner les élections. Je vais le faire avec les autres amis dans des plateformes à convenir, mais c'est d'abord sur le DPS que je compte. Il ne faut pas que je vous donne l'impression que si je ne me rallie pas avec les autres, je n'aurai pas à gagner. Pas du tout, c'est le contraire. Je fais confiance dans mon parti qui est connu par notre peuple comme étant le seul parti qui a lutté longtemps pour l'intérêt de ce peuple-là. Je sais que l'union fait la force, mais ce n'est pas une nécessité pour moi. C'est-à-dire que votre objectif, c'est une victoire dès le premier tour, mais si ça ne suffit pas, une alliance en vue du deuxième tour. Avec les autres, voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Il y a 4 ans, vous avez boycotté la dernière présidentielle parce que vous avez estimé que la communauté internationale avait choisi son candidat à l'avance et que le jeu était truqué. Est-ce que vous êtes sûr que les choses ont changé depuis? Oui, je viens d'arriver de presque 3 ans en Occident. Je sais que beaucoup de ceux qui avaient été impliqués dans ces choix sont maintenant déçus, justement, par leur poulain. Et je crois que maintenant, ils n'ont plus de motif d'être zélés pour continuer la triche. Ils vont absolument laisser le jeu démocratique s'est joué normalement. Et c'est ce que vous avez demandé au conseiller de Nicolas Sarkozy que vous avez rencontré discrètement à Paris il y a un mois? Oui, oui.
D'accord, même si vous n'étiez pas là, d'accord, on peut dire que c'est ça. Et est-ce que les Français font partie des gens qui, à votre avis, ont été déçus par Joseph Kabila? Ça, je ne me pas voir aller plus loin que ça. Étienne Tshisekedi, vous êtes un nationaliste ombrageux. Il y a 10 ou 20 ans, vous auriez sans doute refusé cette rencontre à l'Élysée. Est-ce que le Tshisekedi d'aujourd'hui a changé? Oui, d'abord, Tshisekedi a changé parce que d'abord, il faut être réaliste. Nous sommes dans l'ère de mondialisation. On a besoin de tout le monde pour notre développement. Donc, c'est évident que le Tshisekedi d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Étienne Tshisekedi, merci.